cette nouvelle vidéo review de carnet. Donc ici on va faire le review du dernier carnet de chez Hugo Roman. Donc ici ce sera le carnet New Romance. Bon, alors avec les reflets ça se voit pas très bien, mais juste ici. Alors j'avais déjà fait un review sur un de leurs carnets qui était celui-ci, où j'étais moyennement satisfaite. Je le recommandais pas forcément en termes de carnet, voilà, en termes d'un premier carnet. Alors, qu'est-ce que ça va être pour celui-ci? On va aller découvrir ça. Alors, tout d'abord, déjà, un bon point, c'est que ce carnet, il sort maintenant. Donc au moment où je filme, si vous regardez ça maintenant dans le turfu, c'est que on est donc, je bug, merci. On est donc en octobre 25 et ce carnet sort donc en octobre 25 et non en janvier de l'année en cours, parce que celui-ci était sorti en janvier voire février 25. Un carnet de lecture, donc reading journal, ça se prépare souvent en amont, parce que voilà, dès le 1er janvier, je veux dire, la lecture elle nous attend pas, elle continue, donc c'est toujours bien d'avoir son carnet de préparer à l'avance. Moi il y a de très fortes chances que courant novembre-décembre, mon nouveau reading journal, je commence à le faire. Donc déjà je trouve que c'est un bon point qui sorte justement avant l'année en cours, la nouvelle année plutôt, donc je trouve ça très très bien. En ce qui concerne le prix, il est comme l'autre à 12,95. Ça a son petit prix, mais après pour découvrir, bon voilà, je vais pas, voilà, je l'ai quand même feuilleté, j'ai mon avis sur ce carnet. Bref, déjà on peut voir qu'il y a du foil partout, je pense que ça se voit avec les reflets, c'est pas trop mal, une petite phrase derrière. Chaque livre raconte une histoire, chaque page de ce carnet vous permet de raconter la vôtre. En soi, c'est vrai que les lectures qu'on lit peuvent nous donner un indice sur nous, notre vie, enfin voilà. Alors, je trouve le design, déjà j'aime bien la couleur, j'aime bien ce côté hardback, c'est pas du tout la même touchée ici, c'est un peu plus un effet cuir, ici voilà, on a un effet, j'ai envie de dire, côté rigide, plastique, lisse. Voilà. C'est pas mauvais, mais je trouve que ça fait quand même beaucoup de reflets, donc en été, on va avoir de belles surprises avec le reflet au niveau du soleil. Donc on ouvre et j'ai mon magnifique post-it parce que j'ai compté certaines choses. Bref, voilà, le N-Paper, bon, je vous avoue, dans ce type de livre, voilà, c'est pratique, je trouve ça bien, il y a, voilà, quelque chose, c'est pas juste du blanc, c'est très bien, même si, voilà, ça vaut pas la belle illustration que nous avions ici, mais c'est très très bien. Donc voilà, le carnet de lecture, et on commence avec ce carnet appartient à... Alors par contre, je trouve ça très petit quand même. Moi j'ai une grosse écriture, par contre c'est une grosse critique, je trouve que tout est trop petit là-dedans, mais bon bref. Donc ici tout en bas, voilà, on met le carnet appartient à qui, votre livre préféré, votre autrice préférée, votre trope et votre personnage. Alors autant dans l'autre carnet on avait toute une double page avec vraiment le type de lectrice qu'on était et tout, ce que moi personnellement je trouve un peu inutile parce que j'en ai pas l'utilité, peut-être que certaines oui. Ici je trouve est réduit à juste ça, c'est un peu dommage parce que c'est tout petit, voilà, c'est un tout petit truc. Je trouve dommage, on a une sensation qu'on ait qu'une petite réduction, je ne sais pas. Mais voilà, c'est juste que c'est dommage que tout soit réduit à un tout petit truc, au lieu peut-être éventuellement une demi-page ou une page. Bon, après moi, voilà, typiquement, au moins on va dire que tout est là et puis on en reviendra éventuellement plus dessus. Alors nous avons la bibliothèque. Alors, c'est pas mal, ouais, c'est ça là, c'est sympa, ça fait un visuel, donc ici vous allez pouvoir faire un peu ce que vous voulez. Donc votre bibliothèque, ça peut être deux choses, soit éventuellement la bibliothèque que vous avez, si comme moi vous avez beaucoup trop de livres, vous ne pouvez pas rentrer. J'ai compté, il y en a 108, voilà, il y a 108 livres, donc ça fait quand même, voilà, ça fait quand même une belle quantité. On peut quand même colorier, voilà, les petits vases, la lampe et tout. Bon, on va dire que c'est un petit peu accessoire. Et soit vous coloriez dès que vous avez lu un livre, soit du coup vous mettez éventuellement votre palle que vous avez à la maison, que vous coloriez une fois que vous avez lu, c'est comme vous le sentez. Ou éventuellement vous faites un petit peu la palle que vous voulez lire au cours de l'année. Alors c'est une palle, moi personnellement, que déjà, une palle, c'est une page plutôt que déjà dans mon reading journal de base, je n'ai fait que cette année. Je suis un peu dubitatif, je sais que c'est une page que je vois beaucoup, mais bon, chacun a bien évidemment une utilisation différente, un ressenti différent. Mais ça reste quand même pas mal, parce que bon, si on aime bien un petit peu le coloriage, ça peut être toujours pratique.
Voilà, donner un petit aspect un peu plus peut-être visuel aussi, voilà. Je sais qu'il y a certaines personnes qui colorient aussi par rapport à la couleur de la couverture. C'est une idée comme une autre. Ici, ensuite, nous avons la wishlist. Alors, il y a que 56 livres. Je veux dire que, c'est peut-être pas mal. Mais bon, il y a 56 livres, c'est pas mal, il y a une certaine longueur comparée à ici, où du coup je trouve que ça va être compliqué. Moi je sais que voilà, par exemple, un des derniers livres que j'ai lu, c'est La sorcière qui ne contrôlait plus sa magie. Là-dedans, ça ne rentre pas sur un truc qui est comme ça. Comme j'ai dit, mon plus une grosse écriture, du coup, typiquement, je vais être très emmerdée. Autant dans un livre comme ça, pourquoi pas, mais ici, là, ou même ici, je vais être très très emmerdée. Donc moi, j'ai pas envie d'une certaine manière de devoir encore réfléchir où je mets mon livre, machin. J'aime bien faire un peu sans prise de tête, je viens et je mets directement. Mais bon. Et pour la wishlist, je trouve quand même que c'est un peu mieux, autant c'est pas très haut, mais bon, c'est pas grave. C'est quand même très long, et au moins je me dis, on a quand même de la place. Ça par contre, je trouve ça très très bien. Alors d'un côté, on a que 56 livres. Bon, ça j'ai envie de dire, ça dépend vraiment de la lectrice que l'on est. Ça peut faire beaucoup comme pas beaucoup. Je me dis, bon, faut trouver un entre-deux. Mais bon, moi je sais que la wishlist je la fais pas parce qu'il y a des livres, genre ça fait 3 ans qu'ils sont dans ma wishlist, ça pour autant que je les ai achetés tout de suite parce que ça peut dépendre de mon mood, du moment. Et il y en a d'autres, elles n'ont pas le temps d'être dans ma wishlist, je les ai achetées en fait. Donc ça c'est typiquement, ça peut être pratique, mais c'est pas forcément quelque chose que voilà, je vous recommande ou voilà, c'est quelque chose, ça dépend vraiment de la personne. Ensuite, ici, nous avons une double page qui n'était pas totalement présente dans l'autre carnet. Alors déjà, on avait bien un bingo, sauf que c'était un bingo vide, on devait le remplir. Ici, il est rempli. Et en ce qui concerne aussi le suivi de lecture, il n'y avait pas du tout de petits carnets comme ça, et on colorie. En fait. Le but, c'est de colorier une fois que vous avez vu un livre. Il n'y avait pas du tout, je trouve ça plutôt bien. Alors, pour le bingo... Alors, du coup, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Il y a donc 25 cases. Alors, je vais vous lire. La première, c'est lire un livre adapté en film ou une série. Lire un livre en une journée. Lire un livre publié le mois de ta naissance. Lire un livre à la plage. Lire un livre publié en 2026. Lire un livre recommandé par un ou une amie. Lire sans annoter. Relire ton livre préféré. Enchaîner une saga d'un coup, découvrir un trope inédit pour toi, lire un ou une auteur ou autrice, bref, jamais lu, lire un livre qui te fait rire, lire un livre avec couverture de ta couleur préférée, lire un livre qui te fait pleurer, fais-toi dédicacer ce carnet par tes auteurs, autrices préférés, lire un livre avec de la magie, lire un livre d'un ou d'une lauréate de concours, lire le plus ancien livre de ta palle, participer à une lecture commune, lire un livre recommandé sur BookTok, lire sans connaître le résumé, lire une romance de Noël, lire le plus court livre de ta palle, lire un livre avec un seul mot en titre et lire un livre d'un ou d'une autrice rencontrée. Franchement, j'aime beaucoup ce bingo. Il m'inspire, il est plaisant, il est facile tout en ayant une certaine complexité. Et moi, j'aime beaucoup. Alors, bien évidemment, si on achète ce livre en 2027, donc lire un livre publié en 2026, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Je pense que comme justement ce carnet est destiné pour une utilisation de 2026, donc si vous l'achetez, ça sera pour une utilisation de 2027. Après, voilà, lire un livre de 2026, c'est pas non plus interdit, mais je pense plus que l'idée est de lire un nouveau livre qui va sortir dans la nouvelle année. Alors j'aime beaucoup ce bingo parce que comparé à l'autre où il était vide, il fallait éventuellement donner des idées. Moi j'aime bien parce que pour quelqu'un qui veut découvrir un reading journal, elle a tout de suite un bingo, elle n'a pas forcément à réfléchir. En plus, bien évidemment, c'est fait par Hugo Roman, donc ils ont quand même pensé, je pense, par rapport à ce que eux ils ont dans leur catalogue. Bon, je crois que globalement ils ont tout. Ce qui fait qu'automatiquement, voilà, ils ont des livres, ils ont des romances de Noël, il y a leur éphémère pour rencontrer des auteurs, donc pour faire dédicacer ce carnet et ça, voilà. Donc j'aime beaucoup parce qu'il y a un petit peu de tout, des rencontres donc d'auteurs, de choses qu'on n'a jamais lues, comme essayer de découvrir un trope, d'une autrice qu'on n'a jamais lue, justement d'une autrice qu'on a déjà, voilà. Donc j'aime bien même lire un livre qui te fait rire. Je me dis, pourra comme découvrir un livre qui va nous faire rire et on pourra cocher la case. Franchement, j'aime beaucoup ce bingo, il donne envie. Cependant, pour mon suivi de lecture, il y a quelque chose qui me chafouine. Ah, ma caméra, elle bouge.
Il y a quelque chose qui me chafouine, c'est tout simplement le fait qu'il y a 100 livres, il n'y a pas de souci. Mais il y a un petit couac, parce que dans notre bibliothèque qui est juste ici, nous avons 108 livres. Donc il y a 8 livres de trop. Donc je trouve ça vraiment... Je trouve ça, en fait, il n'y a pas de corrélation, il n'y a pas de cohérence. Je me dis, si on met 100 livres ici, on met 100 livres là. Parce que même si on met... Imaginons quelqu'un qui lit beaucoup, elle lit 102 livres, bah déjà elle va être bloquée ici, en fait. Donc, un côté, sa bibliothèque lui permet d'aller plus que 100, mais ici, ça ne lui permet pas. Il y aura une autre critique que je vais faire la même par rapport à ce qu'il y a en bas. Mais ici, entre les deux, je trouve ça dommage qu'ils n'ont juste pas fait 100 livres et ici, ils en ont fait que 100 d'une certaine manière. Après, 100 livres, je trouve que c'est une quantité, on va dire, pas mal. Je ne sais pas sur quoi ils sont basés pour, du coup, choisir ce chiffre. Mais ce qui est bien, parce que ça peut quand même plaire, on va dire, aux petites lectrices et je veux dire aux moyennes lectrices. Alors, je vais dire moyenne dans le sens, pour moi, une moyenne lectrice, elle va réussir à lire éventuellement, justement, à peu près entre 70 et 100 livres. Cependant, je n'ai pas fait d'études, je n'ai pas demandé, voilà. Chacune a après sa grille, sa propre grille pour savoir qu'est-ce qu'une petite lectrice, une grosse lectrice. Il y a des gens, on arrive à lire un livre dans l'année, pour eux, c'est incroyable. Mais évidemment, je connais des gens qui ont lu jusqu'à 30, voire 40 livres en un mois. Moi, j'appelle ça un putain de TGV. Voilà, chacun a une appréciation, a quelque chose de différent, donc bon. Mais je trouve que déjà, 100 livres, c'est vraiment pas mal. Donc d'un côté, je trouve que ça peut déjà bien plaire à une moyenne ou peut-être grosse lectrice. Même si on est une petite lectrice, qu'on lit une vingtaine de livres, c'est pas très grave. Je me dis, c'est pas grave, tout ça est vide. Je pense qu'il faut plus prendre comme un challenge. Je pense aux gens qui peuvent déprimer facilement ou si elles voient des cases, elles se disent ah mince, elles n'arrivent pas à tout remplir. C'est pas grave, c'est quelque chose de générique déjà. Donc automatiquement, quand c'est générique, il faut faire un plus grand nombre de personnes. Donc automatiquement, on va faire un maximum pour que ça essaye de plaire à tout le monde. Mais c'est quand même 2 pages que je trouve très très bien. Pour moi, un bingo n'est pas essentiel, c'est plus un challenge pour soi-même. Le suivi de lecture, il y a plusieurs manières de le faire, mais je trouve vraiment que ces 2 pages sont très bien pensées et elles sont pertinentes dans ce carnet. Ensuite, nous avons du coup ici une année de lecture avec mes livres préférés. Donc en gros, vous mettez la couverture du livre qui vous a plus plu. On va dire peut-être le coup de cœur le plus plu par rapport au mois. Et je pense qu'il y a une corrélation parce qu'ici du coup vous avez aussi les 12 cases et vous allez mettre donc le livre qui vous a le plus plu au cours de chaque mois. Ensuite voilà, vous ferez un tournoi entre janvier et février, lequel vous a le plus plu, vous le mettez ici. Pareil pour mars et avril, vous mettez ici. Après vous faites un choix entre les deux là. Hop, vous mettez ici. Donc ici il y aura du coup d'autres livres et vous choisirez lequel vous a vraiment, voilà, votre livre de l'année. Ça, c'est les livres éventuellement par mois, mais là, c'est les livres de l'année. Alors, je le trouve, franchement, beaucoup mieux fait que l'année dernière. Dans ce carnet-là, il y avait 7 pages aussi. Cependant, si je la retrouve, voilà. Cependant, je la trouvais d'un côté moins bien pensée, mais mieux pensée. En ce qui concerne la finale, effectivement, il y a 2 finalistes, donc on va choisir parmi 2 finalistes, comparé à 3. Cependant, ici, on prenait 3 mois pour du coup faire 2 gagnants, pour faire ensuite un gagnant. Déjà, j'ai envie de dire, sur 3 mois, s'il y en a un, vous avez lu de moins bonnes lectures, je me dis automatiquement, vous avez 2 gagnants. Si vous savez que vous avez eu que des DNF, que des mauvaises lectures, vous n'avez pas lu de livre, je vois pas pourquoi on va remplir ce livre pour principe de remplir. Limite, celui que vous avez bien aimé, vous le mettez là, celui que vous avez aimé, vous le mettez là. Et ensuite, le gagnant, je me dis indirectement, vous allez lire ce livre-là, vous allez savoir. Disons que je trouve qu'il y avait trop de... Je sais pas comment dire ça, mais il y avait trop de cases pour pas grand-chose. Ici, je le trouve mieux fait, parce que c'est justement comme ça, on décide. Tout de suite, on doit faire le choix entre 2 mois. Bon, après, il y a bien avoir quand même des moments où on va avoir un coup de cœur ici, pas de livre lu par exemple, parce que voilà, le mois est trop court, on a autre chose à faire. Donc on a, voilà, éventuellement déjà une idée du gagnant. Mais je ne sais pas, je trouve mieux pensé, moi me dire qu'on doit choisir entre 2 livres à chaque fois, entre 2 mois, c'est plus intéressant que 3.
Et en plus, je trouve quand même ces 2 pages bien pensées parce que bah, on a donc les lectures, les coups de cœur du mois à chaque fois, bah, on n'a plus qu'à reporter, on n'a pas besoin de tourner. Ces 2 pages sont en corrélation l'une par rapport à l'autre, elles le travaillent ensemble et c'est, je trouve, une très bonne idée de les avoir mis comme ça. Ensuite, c'est moi au début, quand je l'ai vu, je me dis c'est inutile. C'est inutile, c'est pas une page que moi j'utiliserai, que je trouve pas terrible. Cependant, après réflexion, je me suis dit, c'est pas mal. Alors, c'est les book boyfriend ou les book girlfriend que nous avons pu découvrir au fur et à mesure des lectures. Et le but, c'est avec ce système de tickets, voilà, ici de mettre le titre, du coup le prénom, le caractère qu'il a et la citation préférée que vous avez. Alors, en dehors du fait que j'ai changé d'avis, que je trouve que ça peut être pas mal, parce qu'il y a récemment un coup de cœur. Alors, le personnage masculin serait peut-être clairement pas un book boyfriend, mais disons que je l'apprécie bien. Je trouve juste que, par exemple, ici, il n'y a pas assez de place. Il n'y a pas assez de place pour mettre le titre. Si on a de la chance, c'est un mot, pourquoi pas. Si le titre est un peu long ou qu'on veut mettre titre plus la série, ça devient compliqué. Ici, le prénom, faut pas que ce soit trop long, donc c'est un peu embêtant. Le caractère, bon, je me dis, les caractères sont multiples, les gens ont plusieurs facettes. Je veux dire, voilà, un personnage ne peut pas être que, par exemple, que grincheux. Mais bon, bref. Par contre, pour la citation, je suis désolée. Une citation peut être longue, alors je ne vois pas comment, avec ces 3 cm, on va pouvoir mettre éventuellement une phrase comme ça. Typiquement, dans Le sang et la cendre, il y a une citation que fait Hawke, comme quoi il protégera un personnage machin que je trouve juste incroyable. C'est très rare que des citations me placent comme ça. La citation, elle fait quand même, on va dire, à peu près 3 lignes. C'est pas en 3 lignes que je vais rentrer là-dedans. Donc, je trouve que c'est pas trop mal, mais il n'y a pas assez de place. Alors, par contre, là, c'est une page où je sais pas. Autant dans l'autre, je crois que j'avais moins aimé quand même. Alors, donc c'est différent. Alors non, du coup je sais que dans celui-ci j'avais pas du tout aimé, j'aimais pas trop parce que voilà. Sauf que là, à la limite, je sais pas. En fait moi je sais que j'écoute des musiques d'ambiance. Je vois pas forcément l'intérêt de le mettre parce que des musiques que j'écoute un peu souvent, des fois je les mets qu'une fois parce que ça s'adapte en fonction d'eux. Mais ça peut être intéressant. Mais moi je sais que c'est pas quelque chose auquel je vais me tourner immédiatement, mais ça peut être intéressant. Par exemple pour Une âme à prendre, je sais que j'ai beaucoup écouté une musique d'ambiance de Silent Hill. Mais les musiques, elle a mis une musique d'un jeu vidéo, pas des films. Et c'était des moments calmes, un peu ambiance, comme avec la brume, le côté danger mais mystérieux. Donc je trouvais que ça allait bien. Alors, je vous avoue que du coup, voilà, une ambiance, ça peut rentrer. Par contre, pour une playlist, je me dis un livre, typiquement, quand j'ai vu que Alchemize, il faisait plus de 42 heures de lecture, de lecture, d'écoute, je me dis que soit vous avez le nom d'une playlist de quelqu'un en particulier, soit mettre tous les titres, c'est compliqué, même un titre de musique c'est 3 minutes. Donc quand même pour un livre où vous avez 3-4 heures minimum d'écoute, ça peut être compliqué. Bref, je suis pas totalement en accord avec cette page. Il y a des gens qui aiment, vous aimez, il n'y a pas de souci. Cependant, on peut vite se retrouver désorienté et bon, l'intérêt pour moi est pas forcément entre guillemets présent. En tout cas, moi c'est pas une page que j'aime beaucoup. Je sais même pas si je la remplirai par principe de remplissage, mais bon. Ensuite, il y a les séries préférées. Ils avaient mis les séries, je crois, mais pas du tout de cette manière et c'était moins bien sympa. Ici, vous avez la possibilité de mettre 16 séries. Alors, je suis un petit peu pas contre, mais le fait d'utiliser le terme série préférée, on peut pas savoir si on l'a pas commencé. Bon, si on continue une série, c'est qu'on l'aime bien, mais bon, c'est juste que je vois pas pourquoi préférer. Juste le terme série, ça pourrait être très très bien. Mais bon. Après, je pense que c'est une question de longueur. Bref, quoi qu'il en soit, là, ça se voit peut-être pas trop, mais il y a petite ligne, donc quand même pour écrire. Et je trouve qu'il y a de la place. Bon, en ce qui concerne le nombre de livres lus, il y a quand même 8 emplacements.
c'est pas mal. Si par exemple vous lisez beaucoup tout ce qui est, on va dire, l'ancienne collection de Milady, donc de la Billy, donc certaines romances paranormales ou des urban fantasy, typiquement Kate Daniels, si je ne prends pas les tomes, les demi-tomes, dans le sens par exemple un 5-5, actuellement cette série fait 12 tomes. Je pense que je vais pas pouvoir la remplir et aller plus loin, vu qu'il y en a 8. Donc là par contre, pour les séries longues, cette page est vraiment pas bien prévue, elle n'est pas faite pour. À la limite, c'est vrai que pour tout ce qui va être trilogie, ça va être plutôt pas mal. Enfin, trilogie, quadralogie, mais généralement déjà les auteurs français, les maisons d'édition bloquent sur one shot, duologie, trilogie. Dans certains cas, est très rare quadralogie, mais c'est très très rare. Elles vont jamais au-delà parce que justement, elles veulent pas perdre de lecteurs et d'argent dans ce type de série. Donc bon. En plus, je suis en train de constater, je ne sais pas vous, mais nombre de livres lus, il y a 1, 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, quand on fait pas attention à la mise en page, ça peut arriver, mais bon. Donc quoi qu'il en soit, cette page est très bien, mais ça peut vite bloquer. Alors éventuellement une petite astuce qui peut vous doubler, j'ai un peu fait ça. Vous prenez une règle, et alors il faut juste calculer la distance qui est entre les deux là, et vous divisez par 2 ou par 3. Alors là comme ça visuellement je dirais déjà par 2, ça fait que vous prenez, vous faites un trait ici, donc perpendiculairement au mieux que vous pouvez, et ça fait que du coup vous aurez 16 cases. Et du coup vous pouvez voilà, cocher dès que vous avez lu, donc vous faites en Z, donc de 1 à 8, et ensuite 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Donc c'est pas mal, heureusement que les cases sont grandes et ne bloquent pas, donc on peut doubler d'une certaine manière en, pas dire en magouillant, mais voilà, en faisant un simple petit trait. Donc c'est une page qui est pas mal, en plus il y en a quand même 16, ce qui est pas mal, déjà avoir beaucoup de séries, des fois ça peut être bien pour essayer de se concentrer sur certaines séries avant d'en mettre d'autres. Je trouve franchement, voilà, en dehors du fait que, voilà, on peut mettre que 8 livres, c'est une très bonne page. Ensuite, mes lectures communes, j'étais très surprise de voir cette page, je me souviens pas de l'avoir vue dans l'autre, et je la trouve très bien. Alors, il n'y en a que 16, mais voilà, soit on a des book clubs, des amis avec qui on peut se permettre de lire beaucoup et d'en faire beaucoup, soit on n'a que l'un ou rien, donc ça peut être compliqué. Mais je trouve quand même cette page bien pensée parce qu'on va mettre le titre, éventuellement la personne, le book club. Alors par contre pour la date, je ne sais pas si c'est la date de commencement, la date auquel c'est prévu. Moi je sais que j'ai fait maintenant depuis peu des lectures communes avec un book club, donc je mettrai le book club. Par contre pour la date je mettrai plus le mois, parce qu'on fait à peu près au mois et on essaye de faire à peu près un mois. Même si bon, il va y avoir certains moments, ça sera plus une vingtaine de jours qu'un mois complet. Mais j'ai trouvé ça bien sympa, ça permet d'avoir un autre style de suivi, par exemple au niveau des lectures communes, lesquelles, voilà, vous avez pu avoir plus lu, si par exemple votre book club est tourné dark romance ou pas. Mais bon, je trouvais ça quand même bien sympa. C'est quelque chose que je fais pas, que peut-être que j'aurais pu faire l'année prochaine parce que le book club il s'est mis il y a pas longtemps, pour ma part, mais c'est une double page qui me donne des idées. Ensuite, le book award. Alors ce Book Award concerne donc diverses catégories. Ici il y a coup de cœur absolu, la plus belle plume, meilleur ennemi to lovers, romantaisie la plus envoûtante, la plus belle couverture, le plus drôle, meilleur book boyfriend, meilleur book girlfriend, meilleur Grumpy Sunshine, la romance qui m'a brisé, la saga la plus addictive, la plus spicy, meilleur slow burn, meilleur fake dating, le plot twist de l'année et l'intrigue la plus captivante. Alors ça c'est typiquement une double page, soit vous avez un extra coup de cœur, vous savez que en janvier vous avez lu un truc de ouf et que vous ne pourrez pas lire quelque chose de plus, vous collez tout de suite la couverture. Soit c'est typiquement quelque chose que vous remplissez en fin d'année, voire limite en l'année d'après quand l'année elle a déjà commencé. Pour que du coup vous êtes sûr que par exemple 2026 est fini, vous voulez être sûr qu'il soit fini, vous le faites ça en janvier 2027 et vous remplissez. Moi ce que je conseillerais c'est de remplir avec un crayon de papier trop fort, pour justement si par hasard je dis n'importe quoi, une meilleure ennemie to lovers, alors lesquels viendraient par exemple les couronnes d'Oniaxa tome 1, imaginons que je le lis, pour moi c'est le meilleur, c'est un coup de cœur, mais que je dis n'importe quoi, on va dire qu'il y aurait
je sais pas, une autre série de Rebecca Yarros, du n'importe quoi, qui en fait non, il y a encore meilleur. Ben si j'avais déjà collé la couverture, ça aurait pu être gênant parce que j'étais déchirée, faire n'importe quoi. Voilà, hop, on vient, j'efface et je mets du coup la nouvelle série. Voilà, il y a peut-être des choses, je pense que, à moins qu'on le sait tout de suite, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui peut être très sympa, voilà, ça peut être fun et tout sur le moment, mais avoir plus par contre une fois que l'année est finie. Bon, par contre, c'est un peu dommage parce que je pense que, après, il y a peut-être un peu d'emplacement, on peut tricher, mais personnellement, fake dating, c'est pas forcément. Oui, même le Grumpy Sunshine, c'est pas ce que je lis le plus, c'est pas quelque chose qui va me faire acheter un livre. Moi, par exemple, Enemy to Lovers, pourquoi pas. Un Book Girlfriend, en ayant presque ses girlfriends, vraiment la petite amie, est-ce qu'on prendrait. Normalement, c'est petite amie. Mais voilà, mettant plutôt de ce bord-là, je me dis du coup, elle va rester vide. Alors, est-ce que du coup, on pourrait changer plutôt en mode amie, vraiment une amie, celle con qui on voudrait avoir une amitié. Voilà, je trouve ça un peu bon, dommage parce que du coup, comme c'est déjà des catégories pré-remplies, c'est quand même bien que ce soit pré-rempli. Franchement, je préfère que ce soit pré-rempli que trop vite parce que des fois, voilà, syndrome de la page blanche. Je me dis, il y a des catégories, je ne vais pas les lire ou très peu, c'est pas ce que je recherche donc ça peut un petit peu coincer ou biaiser le jugement. Ensuite, il y a les stats de l'année. Alors, c'est mieux que les faire, je trouve, tout en bas. Alors, je la trouve un peu mieux faite que l'année dernière, mais il y a quand même des couacs. Alors, livres lus, donc le nombre de livres lus au total, le nombre de pages, pourquoi pas. Alors par contre, jour de lecture, j'ai pas compris. Au début, je me suis dit, est-ce que genre, il faut qu'on fasse un tableau avec des stats de fou furieux pour savoir lequel jour on a plus lu. Je me suis dit, bon, peut-être pas envie de se taper 365 jours, là, à calculer, savoir si on a plus lu le jeudi ou un dimanche. Après, je me suis dit, est-ce que c'est genre le nombre de jours où on a le plus lu, on continue, on n'a pas eu d'arrêt. Ça aussi, si on ne fait pas de suivi par rapport à ça, on va vite être un petit peu biaisé. Donc j'avoue par contre le nombre de lectures. Après, est-ce que c'est juste le nombre de jours totalement qu'on a lu, genre peu importe, mais si on a lu 3 pages, voilà, si sur les 365 jours on a lu pendant 222 jours, bref, il faut quand même avoir un suivi, donc bon, d'un côté, c'est pas intuitif d'aller chercher ça, même pour le reste. Même si je pense que la plupart du temps, quand même, je pense que 99% des gens vont peut-être se dire j'ai lu tant de livres, pas forcément les pages, mais bon. Ensuite ici, voilà, vous mettez le livre le plus court, le livre le plus long, le livre le mieux noté et le livre le moins bien noté. Alors ici, je pense voilà, faut mettre quand même la couverture et pas forcément le chiffre. Ici, on a la disponibilité de remplir ses camemberts avec ici la répartition par genre, ici la répartition par trop. Alors en plus, il y a un H à trop là, normalement, c'est pas censé avoir de H. Il y a une petite faute. Alors par contre, par genre, ça peut être très compliqué parce que il y en a que 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, il n'y en a que 6. Ça dépend comment on fait. Soit on prend que les grands genres du style romance, policier, science-fiction, voilà. Ça peut coller. Soit du coup si vous voulez faire la distinction entre romance paranormale, romantasy, voilà ce genre de choses, je sais pas si ça passe. Il y a de fortes chances mais bon je peux pas non plus dire là comme ça vu que c'est à froid. Ensuite ici il y a le nombre d'étoiles moyens attribuées. Donc je pense que c'est plutôt le nombre de livres auxquels on attribue ces notes. Ça peut être très intéressant à voir du coup si notre année était plus moyenne ou bonne. Le nombre de challenges réussis. Alors par contre, je trouve ça dommage parce qu'il n'y a pas de blanc. Il y a tous du blanc mais pas là. Donc ça peut faire une genre de détonation très particulier. Ici, premier livre à avoir lu de l'année et le dernier livre lu de l'année. Ben, comme j'ai dit, ils sont tous des pages, ils ont tous des cases. Ça fait très bizarre de ne pas en avoir. Donc je trouve que ça détonne un peu. Maison d'édition le plus lu. Ben là aussi, s'il faut en mettre, ben il n'y a pas de case. Auteur le plus lu, ça peut être très intéressant, mais du coup, il faut imprimer une photo. Ici, le nombre de livres, donc lus dans le mois. Donc, ça peut monter à 30, c'est bien pour plein de types de lecture, mais c'est bien, de lectrice, je veux dire, mais c'est pas mal, il y a quand même des petits traits. Il y a plein de petits traits, donc ça fait qu'il n'y a pas besoin d'essayer de tâtonner en mode, ah, le 1, il est là. Dans le 3, je crois qu'il est à peu près au milieu. Merde, on est dans le 12, on prend 15 millions de règles. Je trouve ça pas mal, on voit 1, 2, 3, hop, et on coche tout de suite, c'est pas mal. Alors, j'ai pas parlé de cette case là en première. Pourquoi ? Alors,
Je pense que vous vous rappelez de cette page qui dit 100 livres. Là, ici, on monte à 15 livres. Papier, e-book, audiobook. Je pense que, comme moi, vous vous doutez bien qu'il y a un problème. Si... ce que je veux dire par là, c'est que même si, imaginons, vous lisez 15 livres papier dans l'année, vous lisez 15 livres e-book dans l'année, vous écoutez 15 audios dans l'année, ça vous fait, en tout et pour tout, 45 livres. Donc moi je comprends comme ça, c'est le nombre de livres, donc le nombre de formats que vous avez lus dans l'année. Et là je peux remplir au maximum que 15 livres. Alors qu'on a quand même 100 là-bas. Donc là je trouve ça très dommage de mettre 100, mais pas de permettre de mettre 100 livres ici. Donc ça veut dire que déjà ça bloque, ça bloque tout simplement. Si vous préférez le format papier, un peu d'e-book, mais vous n'écoutez pas d'audio, donc ici le format papier va exploser, mais voilà, le reste ça pêche. Dans tous les cas, vous avez lu 30 livres papier, vous pouvez pas le mettre. Et je trouve ça très bête de faire 2 pour dire que du coup, comme vous avez 2 barres, vous avez rempli. Pour moi, ça fonctionne pas comme ça des stats, c'est pas comme ça qu'on fait un tableur. Bref, je trouve ça dommage parce que du coup, voilà, ils font quelque chose de bien, mais pas jusqu'au bout. Bon, les stats ici, je trouve quand même beaucoup plus simplifiées de mémoire, mais un petit peu plus amusant. Moins prise de tête, c'est quand même sympa. Voilà, après chacun fait les stats de sa manière, mais ça peut être très bien pour découvrir ou même si voilà on aime bien tout simplement les carnets. Et on va passer donc du coup à la dernière partie qui est du coup les chroniques. Tout simplement les chroniques dans le sens les avis. Donc ici nous avons le mois. Nous avons 20 livres ici auxquels on peut mettre le titre. Donc là le problème ça reste un peu court. Du coup le coup de cœur, la note. Et ici, voilà, du coup, titre, auteur, genre, date de début, fin. Du coup, il y a, je pense que ça doit être le fait de pleurer. Il y a la note, le côté spicy. Et oui, je pense que ça doit être le fait de la tristesse. La vie, les personnages, stations, les scènes cultes. Alors, je trouve ça, franchement, beaucoup plus aéré que dans l'autre. Dans l'autre, il y avait beaucoup trop citations, genre, machin. Il y avait trop de cases qui pouvaient un petit peu se perdre. Donc là, il y a une très grosse simplification, mais c'est quand même mieux. Franchement, je trouve ça quand même plus abordable. Et puis au pire, on peut mettre un petit peu de blanc. Et si on veut faire une citation plus longue ou si on veut réarranger, franchement, c'est bien parce qu'en plus, le fond est en dot, donc en point. Il y a une possibilité de modification sans que ça soit trop perturbant. Franchement, j'aime énormément. Cependant, il n'y a la possibilité de rentrer que 6 livres. Alors, pourquoi mettre la possibilité de mettre 20 livres si derrière vous ne pouvez mettre votre avis et même tout ce que vous voulez pour 6 livres? Je n'en vois pas l'intérêt. C'est soit on calcule pour 20 livres, soit on en met 6. Et ici 6, sinon c'était 20 et 20. Il n'y a pas de logique. La personne, pour moi, ça n'a pas été fait correctement. Faut qu'il y ait une logique entre ce qu'on met là et on met là. Ceci n'est pas que pour le mois de janvier, tout ceci a été aussi pensé pour les autres mois. Il y a donc 12 mois dans cette année, avec 6 livres, dans une année. Il y a donc la possibilité de mettre que 72 livres. Donc, si vous en avez lu 88, vous avez donc pu mettre ici vos 88 coloriages, mais vous avez du coup 14 livres que vous ne pouvez pas rentrer. C'est très mal pensé. Voilà, je trouve ça vraiment très mal pensé. Pour moi, quand on choisit un chiffre, on le choisit pour le mettre jusqu'au bout parce que peut-être qu'on peut y arriver, peut-être qu'on ne peut pas y arriver, mais on ne sait pas de quoi est faite la vie. On peut très bien d'un coup, l'année là, on a charbonné de ouf, on a lu 103 livres. Ça peut arriver, ou peut-être on se dit vas-y, je mets 100 livres, on en lit jamais plus de 30, d'un coup on en lit 50, bref. Quoi qu'il en soit, pour moi, quand on met un chiffre, on met le même partout, au cas où, même si on se dit qu'on n'atteindra jamais, parce qu'on fait d'habitude genre 22 moins,
On se dit que si, imaginons, on fait plus que d'habitude, c'est bien d'avoir prévu un peu plus. Ou si on ne prévoit pas forcément un peu plus, qu'il y ait une corrélation entre ce qu'on choisit et le chiffre. Donc si vous en avez lu 10, vous ne pourrez pas mettre les 4. Alors, peut-être qu'on va me dire, oui, mais ça, actuellement là on met que les coups de cœur. Pourquoi pas, mais moi, coup de cœur ou non, je remplis quand même. Parce que j'ai lu le livre, j'ai commencé, j'ai fait. Bref, je vois pas l'intérêt d'avoir lu un livre, d'avoir mis une date, machin, et puis derrière, je peux pas remplir. Mais enfin, pour moi, je trouve ça très très dommage. Donc c'est vraiment dommage parce que du coup je trouve voilà le papier il est bonne qualité et tout. En plus le fait que c'est moins épais, on a envie de mettre des stickers et tout. Janvier est de cette tête, février je pense que je vous l'ai montré. Mais ce que je veux dire c'est que ça a bien été fait, la couronne elle change, c'est adapté à la new romance. Donc on va dire c'est vraiment de la romance contemporaine, donc le système de fleurs, ce genre de choses, ça colle bien au thème, même si on peut l'adapter pour autre chose. Faut quand même lire de la romance un minimum je trouve, parce que sinon ça fait être bizarre. Mais je trouve ça un peu dommage, même s'il y a des défauts, il y a quand même un travail qui est fait. Je trouve ça dommage que le travail n'a pas été fait correctement jusqu'au bout. Voilà. Et donc les dernières pages de ce carnet, là ici c'est le mon mood board de l'année. Donc ça c'est votre... Franchement... Je sais pas, est-ce que ça veut dire que cette année-là, vous allez un peu plus lire les dark romans, des trucs automnales ou hivernales? J'ai aucune idée. Ça, je dirais bien, vous en faites ce que vous voulez. C'est pas une page que je fais, c'est pas une page que j'ai déjà vue dans des reading journal. Donc typiquement, c'est quelque chose, je suis un petit peu en mode, je sais pas. Je peux pas dire mon avis là-dessus, je dirais bien inutile. Parce que voilà, le mood board, notre mood il change en fonction de ce qui nous passe dans notre vie, mais bon, bref. Et il y a aussi ici la présence de stickers. Alors d'un côté j'ai envie de dire il n'y en a pas assez, mais bon, on n'en a jamais assez. Mais ce qui est bien c'est que le fait que je trouve que le carnet, voilà, il est beaucoup blanc pointillé, on peut venir les rajouter sans que ça fasse bizarre. C'est bien pensé, ils sont moins attrayants que ceux dans l'autre, mais ils sont tout aussi sympas. Alors, globalement, qu'est-ce que j'en pense? J'ai des déceptions, je vais pas le cacher. J'ai quand même beaucoup plus préféré le deuxième que j'avais montré, qui est, je ne sais plus du tout comment il s'appelle, mais enfin qui était un peu plus pensé parce qu'il a été fait en collaboration avec avec déjà une influenceuse littéraire. Ici, je ne sais pas, j'ai pas une sensation qu'ils ont demandé ça à des influenceurs, je ne sais pas s'ils ont fait vraiment quelque chose au niveau du marketing, bref. Mais comparé à celui-ci, je trouve que ce carnet-là est quand même mieux, il est plus abordable, un peu plus simple. En ce qui concerne, comme je dis, la qualité de papier, elle reste très bonne. Les pages sont pas trop présentes, dans le sens où, par exemple, je sais qu'à la Wishlist, dans l'autre, c'était 4 pages, 1, 2, 3, 4, c'était trop. Le fait d'avoir fait comme ça, un peu plus condensé, de manière ludique, je trouve ça aussi beaucoup mieux. Voilà, il y a moins de pages inutiles, d'une certaine manière. J'ai vraiment une sensation que ce carnet, j'ai envie de le remplir. Malgré que je vais faire mon reading journal, je vais quand même garder ce type de carnet. Il me donne envie de venir dedans, il me donne envie je me sens accompagnée, je me sens moins perdue. Donc pour quelqu'un qui veut découvrir, c'est très bien. En plus aussi en termes de visuel, c'est moins chargé, c'est simple. Mais justement, cette simplicité va éventuellement permettre de venir ajouter sur soi-même ses détails et donc de rajouter un petit peu plus sa petite personne, oui, sa personne dans ce carnet. Et donc un petit peu plus le mettre à son image. Parce que voilà, le reading journal, quand je le fais moi, je mets une partie de moi, je mets mes connaissances, mes capacités, mais surtout je l'adapte à moi, ma manière d'être, ma manière de lire. Les génériques, c'est un peu leur problème, c'est que ces génériques est fait pour tout le monde. Et je trouve que justement, même si c'est générique, le fait de ne pas avoir mis trop de détails, de laisser respirer, on peut venir nous-mêmes, voilà, par exemple, un sticker, coller un petit dragon, ce genre de choses, ou de rajouter moi-même, typiquement, hop, je viens, bon c'est trop gros, mais mettre éventuellement moi-même mon petit sticker, mon petit dragon, quelque chose comme ça. Ça franchement c'est bien. Le fait que le bingo est rempli, j'ai une sensation d'être moins perdue. Des fois on peut pas forcément avoir les idées parce que voilà. Et je trouve bien en plus d'une certaine manière adapté à Hugo Roman. Si voilà c'est pour les lectrices d'Hugo Roman, je pense qu'ils ont tout dans leur catalogue et ça va largement venir remplir leur bingo. Franchement voilà, en dehors de ces 100 pages, je le trouve franchement
beaucoup mieux. Voilà, il est en dessous de celui fait avec une influenceuse, mais quand même bien au-dessus que celui-là. Son prix 12 euros, c'est quand même un certain prix, mais voilà, je trouve qu'il n'y a pas trop de choses. Il est très, je trouve, débutant friendly. Il n'est pas non plus à lâcher celles qui connaissent les reading journal. Voilà, si après on recherche quelque chose de simple, on remplit le nombre de livres qu'on a lus, éventuellement les book boyfriends, ce genre de choses. On veut les avis et c'est fini. Il est vraiment parfait et très très bien. Donc du coup, je le recommande vraiment si vous voulez commencer ou même tout simplement vous voulez le découvrir. Moi, je le trouve très très bien. Et voilà, c'est plutôt... c'est bien sympa. Franchement, après, la déception de celui-ci que j'utilise et que j'ai même du mal à remplir alors que j'essaye, j'ai réussi à m'en débarrasser en les donnant à des gens que je connais. Il m'en reste un que j'ai voulu commencer, j'ai tout effacé, mais bon. Celui-ci, je sais que quand je le commencerai, ça me fera plaisir d'y aller. Voilà. Donc, c'est tout pour cette vidéo, ma foi, bien longue. Voilà, donc c'était une review, j'espère qu'elle aura été bien complète pour vous. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Voilà, je sais même plus quoi dire. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas donc à me laisser un petit commentaire. Donc voilà, je dis la question. Mettre du coup un pouce bleu. À vous abonner à la chaîne pour ne rien louper. Si vous avez d'autres carnets éventuellement que vous voulez que je teste et je donne mon avis là-dessus, n'hésitez pas à me le dire. Et comme je dis dans les commentaires, comme je dis souvent, je donne mon avis par rapport à moi, ma façon d'être. On peut être bien pas en accord avec ce que je dis. Je pense qu'avec les sorties, il y en aura d'autres qui vont venir. Voilà. Et donc du coup, vous suivre sur Instagram pour ne rien louper. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé jusqu'ici et je vous dis à la prochaine. Bye bye.